pas terminé avec l'anesthésie? C'est ça qu'il est en train de vouloir faire, madame. Ok, dépêchez-vous s'il vous plaît. Je ne plaisais pas à silence. Oh, tu es déjà dans mon parole. On va la vie éternelle. Alors, je te demande de vous briser les yeux. En feu, en froid. Attendez, un instant. S'il te plaît, ne touchez plus à lui. Elle est en train de perdre les os. Alléluia. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Nous te rendons grâce car je sais que cette prière est essentielle pour nous. Je suis vraiment désolée d'avoir douté de toi. J'aurais dû te croire et te soutenir. Oui, tu aurais dû. Mais tu ne l'as pas fait. Je suis sincèrement désolée. Sais-tu ce que ça fait de savoir que la femme qu'on aime et qu'on est sur le point d'épouser ne nous fait pas confiance? J'en ai souffert, Zara. Je suis vraiment désolée, mon amour. Écoute, j'étais perdue. J'avais peur à cause de toutes ces menaces. Je ne savais plus quoi penser et puis... Et tu crois que cette situation me plaisait, moi? J'ai autant souffert que toi. Voire plus. J'ai été accusé de meurtre pour ça. Et toi? Tu n'as même pas eu le courage de venir te tenir auprès de moi. Comment veux-tu que je te fasse confiance après ça? Mon amour. Bébé, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie. Je suis désolé, mais la pilule ne passe pas. Attends, bébé, s'il te plaît, ne me laisse pas, s'il te plaît, bébé. Non. Qu'est-ce que tu es venue foutre chez moi? Je n'ai aucun compte à te rendre, petite sotte. Cette maison, c'est mon mari qui l'a payée et je peux la récupérer quand je veux. C'est par amour pour Gabi et par pitié pour toi que je te laisse encore loger ici. Si tu es venu jusqu'ici pour me rabaisser, tu ferais mieux de partir. Ce n'est pas dans mes plans de venir perdre mon temps chez toi. Je suis venue te dire une chose. Ne tourne plus autour de mon mari, sinon tu finiras en prison. Je pense que tu as déjà eu un avant-goût de ce qui pourrait t'arriver. Mamba Gaël, je n'ai pas peur de toi. Alors ravale ces menaces et sors de chez moi. Mais qui parle de menaces? Ce sont des avertissements, cocotte. Écoute, je te croyais assez intelligente que ça. Pour avoir été témoin à mon mariage, tu sais très bien que Germain et moi, nous avons signé sous régime de la monogamie. Mais qu'est-ce qui t'a fait croire que ton simulacre de mariage aurait de la valeur? Oh, la pauvre petite Esselon. Elle ne savait pas que Germain se foutait de sa gueule. Mais en signant cet acte de mariage, il savait très bien que ça n'aboutirait à rien. Oh, rien du tout. Tu me fais trop rire. Non, je ressens plutôt de la peine pour toi. Maman!
Tu devras te contenter d'avoir un enfant avec Pierre. Et jamais, je dis bien jamais, tu ne seras son épouse. Sors de chez moi! Je te laisse ce cadeau. Tu sais ce que ton comportement révèle par contre? Que tu n'as ni confiance en toi-même, ni en moi. Tu es juste peureux. Je ne suis pas peureux. Je suis prudent. Eh bien, ta prudence, comme tu le dis, a mené ce mariage à sa perte. Je ne veux pas vivre avec un homme dans ces conditions. Vous devez le comprendre. Cher monsieur, je respecte la déontologie. Mais dans le cas d'espèce, la cellule informatique qui procède au traitement des vidéos nous a affirmé qu'elle n'a jamais extrait ces éléments depuis plus d'un mois. Ce qui laisse donc libre cours à différentes théories. Vous avez peut-être eu accès à ces vidéos, vous les avez falsifiées et je pense que cela peut être considéré comme un délit. Mon capitaine, je peux comprendre les suspicions qui s'élèvent. Bonjour, Tanti. Comment tu vas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a, Tantine? Qu'est-ce qui ne va pas? Souno est morte. Souno est morte quand? Quand est-ce qu'elle est morte? Qu'est-ce qui l'a tué? Pourquoi je n'avais plus de nouvelles de vous? Où est-ce que vous étiez passé? Comment est-ce possible? Si elle avait maintenu le contact, peut-être que je l'aurais sauvé. Parti aussi, je me sens une autre vie alors. Une autre qui sent. Tiens, alors en plus d'être hilarante, tu es très belle. Oui, je te trouve très belle. Je ne dis que ce que je pense. Quand est-ce qu'on peut se voir? Ce n'est pas possible. Tu penses quoi de demain après-midi? Ça te convient? Ah, super. À demain. Tu prends soin de toi également. Ok. Ainsi, tu t'es déjà mis avec une autre fille. Voilà. Tu l'épines efficace maintenant. Je t'ai entendu sans le vouloir. Alors comme ça, tu es déjà engagé dans une nouvelle relation. Ça ne fait pas longtemps qu'on a mis feu à la nôtre. Tu ne m'as donc jamais aimé comme tu le prétendais aussi. Ce n'est pas ce que tu crois.
Je souffre énormément de notre séparation. Je ne te crois pas. Tu n'en souffres pas comme tu le prétends. Sinon, tu ne serais pas déjà engagé dans une nouvelle. Tu pouvais y attendre qu'une année coule au moins si je ne sais pas. Tu n'as jamais aimé Roussel. Tu me fais mal quand tu me dis ça. Arrête de jouer à l'hypocrite. Menteur. Briseur de cœur. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Je profite de la pause pour protéger mon entreprise avec la potion que le marathon m'a donnée. Quoi? Chérie, j'ai le pressentiment que Mamba prépare quelque chose contre moi. Tu devrais arrêter de trop paniquer à cause de Mamba. Je t'ai déjà dit que tu vas te protéger. Il faut que tu lui fasses confiance. De plus, j'ai déjà pris les dispositions légales pour faire arrêter Mamba au cas où il choisirait de te nuire à nouveau. Tu peux inspecteur. Je ne veux pas que tu attires l'attention sur lui. Mais c'est pas possible. Il est revenu. Qui est revenu? Aussi qui était avec le chauffeur de Mamba. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu pour le paiement du service sollicité. J'ai demandé à vos employés de me faire des cartes de visite digitales pour mon entreprise. La caissière n'est pas là. Je te promets, je suis sûr qu'on va préparer quelque chose. Pour ce trouble au corps. Tu as déjà pensé à un programme des obsèques? Et son avant de mourir avait exigé que tu n'assistes pas à ses obsèques. Parce que tu serais responsable de sa mort. Non. Comment as-tu pu penser une telle chose de moi? Je sais qu'elle était en colère parce que j'ai mis fin à notre relation, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Et son nom était la mère de ma fille. Alors je dois assister à ses obsèques. Adieu. Parce que tu l'aimais trop. Nous savons tous que les pertes de mémoire qui ont causé la mort des sourds ont été provoquées par toi. Tu es derrière la mort de ma nièce. D'ailleurs, tu avais tout à gagner de son départ, puisqu'elle connaissait toutes tes marques. Tu l'as éliminée pour qu'elle ne puisse pas te trahir. Tu l'as tuée. Comme tu l'as fait avec de nombreuses autres personnes qui ont osé être des obstacles à tes sales besoins. Tu crois être très fort. Mais tu oublies que la justice divine est là. Tu vas payer pour tout le mal que tu as fait. Ma nièce ne peut pas être morte gratuitement. À la une de presque tous les journaux ce matin, c'est l'arrestation des douaniers qui ont été aperçus récemment dans une vidéosurveillance qui laissait passer un conteneur de gin relatives de manière frauduleuse dans le pays.
Le journal satirique révèle qu'ils ont été interpellés dans une maison auprès de la frontière avec le Gabon. Les prévenus ont été transférés immédiatement dans la ville de Douala, où une enquête préliminaire et immédiate a été ouverte pour mieux comprendre cette affaire. Une autre information ce matin, c'est l'agression de la journaliste Myriam Ayala sur le site de ce poste de douane qui laisse passer les boissons frelatées dans le pays. Le journaliste Daga Fodop a révélé dans un article publié sur le Tamiblog. C'est de l'ironie ou tu es sérieuse? Bien sûr que je suis sérieuse. Malgré tout ce qu'elle m'a fait, je ne peux me réjouir de son décès. Nous avons grandi ensemble et je partage de bons souvenirs. Au lieu de pleurer, tu devrais plutôt te demander comment empêcher la tante des Soma de me trahir. Et ça ne savait tout sur moi. Je suis presque certain qu'elle en a parlé à sa tante. Et avec preuve. Cette tante est un danger pour nous. Pour toi, tu veux dire? Parce que moi, j'ai rien à faire dans tes magouilles. Certes, mais tu es mon épouse. Tu dois me protéger. Et de quelle manière puis-je te protéger? Je n'ai plus d'autres questions, Votre Honneur. Parole à la partie défenderesse. Merci, Votre Honneur. Mais mes questions vont à l'endroit de M. Kempes. Monsieur Kempes, connaissez-vous Monsieur Etunji Kewasi? Oui. Où le connaissez-vous exactement? Il a contacté un ami à moi pour un business. Et l'ami a décidé de m'amener avec lui. Il a donné de l'argent à chacun de nous pour tuer le laboratoire. Ce que nous avons fait. Où vous a-t-il donné de l'argent exactement? Dans son domicile même. Monsieur Kempes, dites à la cour, combien de temps êtes-vous dans cette ville? 10 ans. Ça suppose que vous connaissez très bien la ville. Oui. Bien. Vous dites être allé chez monsieur Etunji. C'était dans quel quartier? Vous ne connaissez plus le quartier dans lequel vous êtes allé prendre de l'argent? C'est mon ami qui conduisait. Donc, je n'ai pas prêté attention. Ok. Mais vous êtes entré chez monsieur Etunji. Ça suppose que vous avez bien pu observer sa maison. Pouvez-vous nous la décrire? Non? Si vous ne pouvez pas décrire la maison de M. Etunji, dites-nous moins s'il s'agit d'une villa, un duplex ou alors un immeuble.
Vos honneurs. Je n'ai plus de questions pour Monsieur Kempes. J'en ai terminé. L'audience est renvoyée au 15 août pour délibérer. Non. Pourquoi mourrais-je pour un homme? Oui, je l'aime. Oui, il m'a menti. Il m'a trompé. Il a trahi toute la confiance que j'ai mise en lui. Il m'a brisé le cœur. Mourir pour lui, c'est être lâche, c'est être faible. Et je ne suis pas une fille faible. Si j'ai pu mener le combat pour lui, pourquoi ne pas le mener pour moi-même? Pour mon propre bonheur. Une nouvelle vie commence pour toi, Myriam Ayala. Je félicite la promptitude avec laquelle vous vous êtes remis au travail dès la réouverture de notre entreprise. Malgré le mauvais vent qui a soufflé, nous avons tenu bon et les résultats sont meilleurs. Nous devons tripler la production de notre produit phare, le gin blanc. Les accusations portées contre notre principal concurrent, le magistère, nous avantage gracieusement sur le marché. En voulant nous mettre les bâtons dans les roues, il s'est plutôt crevé les siennes. Ces produits sont de moins en moins écoulés sur le marché et les nôtres profitent pour se rafraîchir. Nous devons faire le chiffre. Et si nous y arrivons, je vous promets de doubler les salaires. Gars, ça me donne l'espoir de me marier enfin. Ah, chérie, ça tombe bien. Tu arrives au bon moment. Tu peux me donner ma cravate, s'il te plaît? Chérie, tu vas bien? J'espère que tu ne fais pas cette tête parce que je t'ai demandé de rentrer en France. Tu suscites de la pitié pour me faire changer d'avis, n'est-ce pas? Non. Tu vas retourner en France. L'avenir de nos enfants n'a pas de prix. Alors comme ça, monsieur mon mari est le père de Gabi. La fille de ma meilleure amie. Pardon. Tu as très bien compris ce que je viens de dire. Je découvre après beaucoup d'années que mon mari, l'homme de ma vie, du moins celui que je croyais l'être, m'a trahi avec ma meilleure amie au point de lui faire un enfant.
te sors ces synapses. Je ne suis pas le père de Gabi, voyons. Arrête, Germain, s'il te plaît. Arrête de me prendre pour une idiote. Vous êtes assez joué ma tête comme ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment peux-tu croire à une chose pareille? Mais qui t'a dit une chose aussi horrible? Arrête, Germain, s'il te plaît. C'est vrai que le mensonge a de longues jambes, mais la vérité finit toujours par se faire savoir. Tu entretiens une relation avec Esson. Et vous avez eu un enfant. Comment t'as pu me faire une chose pareille, Germain?